Ça qui est important, il va voter comme toi, non? Mettez-vous, merci. Merci d'être là, tout le monde. C'est un honneur pour le pays d'Haïti, pour nous recevoir aujourd'hui, secrétaire général Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à qui nous souhaité encore la bienvenue et nous souhaité un bon séjour dans le pays d'Haïti. Il est là avec une délégation, avec épouse madame dans le pays à tout. Donc nous souhaitons encore une fois un bon séjour à toute délégation et nous gagnons tout le secrétaire général adjoint à l'environnement, M. Hervé Latsous, qui de retour, puisque au mois de juin, il était en Haïti. Et toutes les questions importantes ont été abordées, notamment, ça qui est plus important, c'est la question, les trois questions les plus importantes sont la question du choléra, la question des élections et finalement la question du retrait de la MINUSTAH. Et une après l'autre, sur la question de la MINUSTAH, je dit que tout Haïtien conscient que MINUSTAH a l'heure pour l'aller. Mais au niveau de l'État haïtien, nous conscients tout que l'île doit être faite de manière ordonnée. Premier monde qui t'a remis, que le pays est libre d'une force étrangère, ce serait l'exécutif. Mais comprenez bien que la situation que nous avons vécue par le passé a demandé présence MINUSTAH. Et MINUSTAH, nous reconnaissons, nous dit devant les Nations Unies, nous dit devant les Haïtiens, ils permettent de nous regagner la stabilité que nous avons cherché. Et plus nous avons senti le pays stable, plus nous avons pensé que le arrivé pour MINUSTAH aller. Mais pendant que le MINUSTAH parle pour l'aller, parallèlement, nous devons travailler sur la question de pouvoir remplacer la MINUSTAH dans le travail que nous avons faire. Donc, dans ce sens-là, on a continué à renforcer la police nationale d'Haïti, bailler aux ressources, bailler aux moyens pour faire le travail là, augmenter l'effectif là, que nous voulons arriver à 15 000, et ensuite accompagner la police là d'une nouvelle composante. Nous parlons d'un corps de génie militaire qui a pour mission contrôler les frontières, contrôler nos côtes, contrôler l'espace aérien, contrôler l'espace maritime, la mer, et faire combattre le narcotrafic. Il faut un matériel pour ça tout. Donc, il est important que le retrait de la MINUSTAH soit ordonné. Et nous discutons de ça parce que pour le secrétaire général Ban Ki-moon, il faudrait déjà parler du retrait. On est tous d'accord qu'il était prévu pour 2016. Mais il
faut s'assurer que ce n'est pas date là qui tout bagaille là, c'est stabilité garantie qui tout bagaille là. Deuxième point, on dit c'est point choléra qui te fait que en pile monde, tu es un petit genre ouais dans un certain temps la ministre a de mauvais œil parce que il était accusé de porter maladie choléra en Haïti. Nous-mêmes, bataille pas nous, on était toujours pour nous engager ministère aux côtés de l'exécutif, de l'État haïtien, du gouvernement, pour éradiquer le choléra. Nous ne pouvons pas faire une bataille avec institutions, avec organisations, pour que, au lieu d'accompagner nous dans le combat de choléra, pour nous goumer une à l'autre. Donc, je crois que nous sommes arrivés d'accord sur la nécessité et nous saluer courage M. Ban Ki-moon qui te dit que le ministère a senti un engagement moral pour l'accompagner Haïti dans le combat pour l'éradiquer le choléra. Donc, c'est une décision qui est bienvenue et nous commençons le travail déjà. À ce niveau, nous sommes formés aux commissions mixtes qui déjà travaillent. La commission ça a gagné en tête le ministre Santé République d'Haïti et la représentante des Nations Unies en Haïti, Mme Honoré. Donc, c'est deux têtes ça, qui mettaient ensemble et qui montaient un plan qui demandait près de 2 milliards de dollars pour éradiquer le choléra sous 10 ans. Son plan qui est bien monté. Je vous dis un problème, non, un problème de ressources. Mais ça qui est important encore, c'est que M. le secrétaire général Ban Ki-moon est déjà d'accord pour que les font lobby pour chercher l'argent. Il a dû pour le joindre, il n'a pas joindre tout, il a joindre tout, mais l'idée, c'est que nous avons des gens qui, ça les powerful, des gens qui reconnus, vous dire qui parle gourmet pour joindre fonds pendant que l'État haïtien lui-même vient pour le joindre fonds tout, ou bien le ministre santé a pour identifier des partenaires d'autres pays qui veulent accompagner nous dans le combat. Mais l'idée, c'est que, pas penser que parce que nous pas passer par principe algoumen frontal avec les Nations Unies, que nous pas voulons résoudre l'affaire choléra. Justement, c'est résoudre l'affaire choléra qui est priorité pour nous. C'est ça qui fait nous passer par route ça. Troisième point, c'est le point des élections. Côté que nous connaissons que paysans, institutions, organismes des Nations Unies, toujours accompagner Haïti dans la question des élections. Accompagnement technique, accompagnement financier, et vous dire souterrain, et dans tout ça qui a passé, nous avons Mme Honoré présent qui suivre le déroulement bagaille pour qu'on ait si une mauvaise foi de la part des institutions, ou bien encore si, parfois même, les amis que vous avez capables de faciliter le bon déroulement d'une part et l'harmonisation entre les pouvoirs que le ça nécessaire. Donc, je dis, nous arrivons côté que, et dernière demande que l'opposition a fait pour que il y ait un changement dans le conseil électoral là, je crois que ça arrive fait. Si le CSPJ a choisi et des gens par là, me recevoir lettre là. Donc très bientôt on a publié deux noms ça donc vous dire on attend loi électorale là que le Sénat supposé voter. Donc c'est ça que nous attendons parce que nous gagnons temps toujours. Tout autant de temps n'a quitté temps bas Sénat pour que le cas choisi. Mais on devrait avancer avec les élections parce que élections gain pour le fait, les partenaires déjà investi là-dedans, les Nations Unies nous accompagnent. Les autres partenaires nous accompagnent. Donc, nous discutons de tout ça et M. Ban Ki-moon assure nous de soutien des Nations Unies à Haïti. Moi, je parlé tout de changer, pas de changer, mais de remplacer mission de maintien de paix par une mission de développement, qui vient des projets qui pour relancer l'économie en Haïti. Et tout ça est abordé et tout ça peut être étudié, va être mis à l'étude. Mais aujourd'hui, l'idée pour M. Ban Ki-moon, c'était de venir en Haïti pour montrer engagement pour l'accompagner Haïti dans le combat, pour nous combattre le choléra et pour l'accompagner, continuer à accompagner Haïti sur question de mission de paix et tout, accompagner nous dans les élections. Il faut me dire nous que Vodi a fait une visite Los Palmas, côté que le tal sous terrain même pour voir justement qui ça a passé
avec communauté, côté que le une chance pour te parler avec des gens qui étaient affectés, même des gens qui perdu moun yo dans choléra. Donc c'est pas une question de passer et faire photo, li vini, l'aller souterrain, l'abdomen en Haïti jeudi. Demain, nous allons inaugurer ensemble le complexe, le parc olympique, le centre olympique. Et puis ensuite, monsieur Ban Ki-moon s'en ira et à New York, côté que nous déjà connaissons que nous avons rencontré pour la prochaine assemblée générale là et au mois de septembre. Qu'est-ce que je voulais dire? Hein? La loi, ouais. Donc, à ceux qui travaillent encore pour la réalisation des élections, nous avons demandé la loi électorale là pour nous avancer dans l'esprit d'équipe, dans l'esprit de travail, dans l'esprit d'harmonie. Nous avons une loi électorale là pour que CEPA continue à avancer. Merci et bienvenue encore, monsieur le secrétaire général en Haïti. Thank you for all the support that you have brought to Haiti. Thank you for engaging in accompanying us in the process of getting rid of cholera. Thank you for accompanying us on the election process. And thank you for understanding the need to work with us on the retrait of the minister, as we both understand that it needs to be programmed, planned. Thank you. You have the floor. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, l'ambassadeur, Madame le représentant spécial de l'ONU, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Moi, dis-nous merci pour bien accueillir ça. Mais merci de votre hospitalité et vos accueils très, très chaleureux. Je suis très impressionné et touché. Je suis très heureux d'être de retour en Haïti. Il s'agit de ma 5e visite en tant que secrétaire général des Nations Unies. Je n'oublierai jamais ma visite juste après le tremblement de terre 2010. 4 ans plus tard, je constate que les efforts d'Haïti et ses partenaires ont porté leurs fruits. De grands progrès ont été accomplis. Aujourd'hui, j'ai été très, très impressionné parce que j'ai vu les grandes avancées et les grands progrès que vous avez accomplis sous votre direction, malgré la situation difficile économiquement, financement. Les systèmes de santé sont en train d'être renforcés. Davantage d'enfants sont scolarisés. L'accès à l'eau s'est amélioré pour de nombreuses familles et la plus grande partie des déplacés ont quitté les camps. L'activité économique a repris. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien aujourd'hui, avec le Premier ministre Lamont, nous avons lancé une initiative très, très importante. C'est une campagne d'assainissement. Une campagne d'assainissement. D'assainissement total. À Los Palmas. Permettez-moi de continuer en anglais. It was a quite important initiative toward the right direction. There's some demonstration of the United Nations and Haitian government a strong will. I'm very happy to witness myself that under the leadership of President Martelly and with a strong intervention, administrative, the
the number of new cases of cholera and death have shown the lowest during last several months. This is quite a remarkable achievement. Yes, sir, please. Je voulais saluer, vous savez tous que je suis allée à Los Palmas pour lancer cette initiative de la campagne totale d'assainissement conjointe et je voulais souligner qu'avec le leadership, il y a eu de nombreuses initiatives qui ont permis de baisser les taux du choléra depuis plusieurs mois. I think the people of Haiti have undergone more than their fair share of hardships. Les Haïtiens ont souffert plus que leur compte en Haïti. They deserve a future of hope, effective political representation, social inclusion, economic development, and environmental sustainability. Ils méritent d'avoir un développement social, économique et environnemental. That is why I'm here. This, as I said, this is my fifth visit. C'est pourquoi je suis venue ici aujourd'hui. Ladies and gentlemen, Mr. President, at the same time, I'd like to, I'm very much encouraged by your strong commitment to the electoral systems by having legislative election in October this year. Je vous remercie de votre engagement très fort pour avoir des élections cette année en octobre. At the same time, I'm concerned that there is still some disagreement between the executive and the legislative branch, but I'm sure that under your leadership this will be solved and the election will be conducted in inclusive and credible and democratic way. Je suis quand même inquiet qu'il y ait cette difficulté entre l'exécutif et le législatif, mais je sens bien que sous votre leadership, Monsieur le Président, nous allons arriver à une solution pour avoir des élections en octobre. The holding of inclusive elections this year is essential for the continuity of Parliament in 2015 and for the consolidation of democracy, rule of law. Il est impératif que des élections ouvertes à tous soient organisées cette année pour garantir la continuité du Parlement en 2015 et consolider la démocratie et l'état de droit en Haïti. I therefore urge all political leaders to work towards the holding of fair, credible, and transparent elections this year. C'est pourquoi j'invite instamment tous les dirigeants politiques à œuvrer à la tenue d'élections régulières, crédibles et transparentes avant la fin de l'année. Political stability is a key prerequisite for Haiti to continue on the path of progress. La stabilité politique est indispensable et clé pour qu'Haïti se maintienne sur la voie du progrès. As you have mentioned, the United Nations is reconfiguring MINUSTA and reducing our uniformed presence significantly. Comme vous l'avez mentionné, la MINUSTA est en train de se réorganiser et de réduire considérablement le personnel en uniforme. And increased Haitian ownership will be critical. L'augmentation de l'appropriation haïtienne va être très importante et critique. The full UN family remains strongly committed to Haiti's long-term development and well-being. Il est important qu'Haïti prenne les choses en main et elle pourra compter sur l'engagement indéfectible de l'ONU tout entière en faveur du développement et de la prospérité à long terme du pays. Mr. President, I have taken note of your government position on this issue, and we will have a very careful strategic assessment on this issue. Et nous ferons une évaluation très stricte et une évaluation stratégique sur ce sujet. Lastly, in addressing all socio-economic issues as well as cholera issues, let me underline that this is not the time for donor fatigue.
Au-delà de souligner les besoins sociaux et économiques, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas le temps de voir une fatigue des donneurs de fonds. Haiti still needs the assistance of the international community to consolidate the stabilization and development gains achieved so far. Haïti continue d'avoir besoin du soutien de la communauté internationale pour consolider les avancées réalisées jusqu'à présent. I call on the donor community to continue to work to this end with the Haitian government. J'appelle la communauté des donateurs à travailler dans ce sens avec le gouvernement pour y parvenir. The United Nations will continue to accompany the government and people of Haiti throughout this journey. L'Organisation des Nations Unies se tiendra aux côtés du gouvernement et du peuple haïtien tout au long de ce périple. Thank you, Merci Angpil. Je vous remercie. And healthy budget, a good and sound monetary policy,